Alors, je viens de passer la matinée à me documenter sur comment on nourrit un colibri, quelles fleurs, à Bali, etc. Parce que mon but, c'est qu'il grandisse sereinement, puis de le relâcher dans la nature. Et en fait, je viens de lui mettre une fleur d'hibiscus dans sa cage. Et quasi toutes les fleurs qu'il y a autour de chez nous, je vais pouvoir lui en mettre comme ça. Je vais lui mettre également, voilà, le truc c'est que j'ai vu que pendant 24 heures, il était tout gonflé, son petit plumage tout gonflé, et qu'il bougeait pas, un peu léthargique. Et le vendeur dans le magasin d'oiseaux m'avait donné du lait sucré, style lait concentré sucré pour enfants, ou je sais pas trop quoi. Toutes ces merdes transformées. Moi, très concrètement, je pense que c'est de la merde. Mais il m'avait dit, oh oui, c'est ça qu'il mange, faut lui donner ça. Et je voyais bien qu'il faisait des cacas liquides un peu partout dans le fond de la cage et qu'il n'allait pas bien. Et ben bingo, c'est très nocif pour le système digestif des petits oiseaux. Et comme lui, il est encore un jeune, immature, il faut reproduire au mieux le nectar des fruits. Et même le miel, ça va pas parce que le miel, c'est un aliment assez complexe. Et ben, il faut du sucre blanc dilué dans de l'eau, alors avec une proportion que je lui ai faite. Et il ne faut pas essayer de mettre du sucre muscovado, sucre complet, etc. Parce qu'en fait, tous ces nutriments, c'est trop compliqué pour son petit système digestif. Il lui faut quelque chose de très très light. Et j'ai beaucoup aimé l'info que j'ai trouvée, c'est que, tu vois, c'est pas parce qu'un élément est de qualité qu'il va être adapté. Tu mets pas de l'huile d'olive dans ton moteur de voiture sous prétexte que c'est plein de bons oligo-éléments, tu vois. Le petit colibri, vous savez quoi? Il pète le feu. Là, les 2 derniers jours, je le trouvais apathique. Et là, depuis aujourd'hui, depuis que j'ai enlevé ce lait, je ne veux plus lui en donner. Il était comme un dingue, hein. Il était accro à son lait, il le réclamait. Il tapait sur la petite coque où j'avais mis le lait. Il voulait manger que ça, il voulait rien, donc j'ai enlevé. C'est comme un enfant qui veut que son Kinder Bueno et qui en fait, au fil des mois, est malade avec ça, vous voyez. Et lui c'est pareil, il faut le déshabituer des merdes chimiques et lui donner son petit eau sucrée. Et je vais lui mettre de l'eau sucrée dans sa fleur pour l'habituer à aller butiner dedans. Et ouais, il va tout à fait bien se débrouiller après dans la nature. Je suis trop contente. Je vois qu'il s'habitue à nous. Et il ne faut pas trop qu'on le domestique justement, pour qu'il se réhabitue bien. Alors Piccolo, Piccolo. En tout cas, c'est le jour et la nuit. Il ne bougeait pas, il n'a pas bougé pendant 24 heures. Il avait gonflé son plumage, il était tout rond. Il ne bougeait pas. Et là, il volait, il chante, il piaille, il a mangé, il a bu. C'est incroyable. L'effet de la nourriture.